Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le marché qui est bullish, enfin du moins on est en train de faire une jolie hausse. On a cassé enfin les 38 000 $ sur le Bitcoin, on a réintégré immédiatement. Je pense honnêtement que c'est une liquidation temporaire, je pense qu'on va quand même passer au-dessus. On ira voir sur la charte en tout cas. On ira également voir le Solana comme d'habitude également, on ira voir le Tao, le Avax également et puis on m'a demandé d'analyser le GMX ainsi que le XRP, donc on ira voir ça. Et puis comme d'habitude on ira voir les liquidations sur le Bitcoin, on en a eu pas mal, donc on ira voir ça. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo les gars, donc on va essayer de faire assez rapide pour que j'ai le temps de faire le montage. J'ai eu un problème en fait avec OBS, donc mon logiciel de record, et donc malheureusement filmer une deuxième fois, c'est pas très grave. Mais du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça m'aide vraiment énormément. Et puis dans tous les cas, je ne vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc actuellement, comme vous pouvez le voir, on a liquidé donc cette grosse résistance. Donc qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on l'a cassé? Et bien tout simplement ici, la dumb money a globalement énormément acheté, d'accord? Et en face, ça a permis à la smart money de vendre. Étant donné que les marchés financiers sont un zéro sum game, il vous faut un acheteur pour un vendeur. Donc c'est pour ça que justement on a cassé cette résistance pour que la smart money puisse prendre des profits de son mouvement haussier qu'on a depuis plusieurs semaines. Également probablement vendre. Je pense honnêtement que c'est une liquidation qui est, on va dire, temporaire. Je pense honnêtement qu'on va quand même passer au-dessus de ce high et qu'on va venir chercher cette supply avec ce pic de volume en rouge que je vous ai mis. Donc c'est la supply la plus pertinente du bear market. Je pense qu'on va venir la chercher pour ensuite repartir au sud. Donc ça peut se faire ce soir comme ceci, ou alors on va effectuer encore un range, peut-être venir un petit peu plus bas dans cette dimension pour ensuite effectuer un petit rebond et repartir, c'est possible. Pour le moment on va attendre, mais clairement je pense pas que ce high soit safe, donc soyez prudent avec vos shorts, mais je pense qu'on est très très proche du dénouement justement sur le Bitcoin. Donc on verra en tout cas ce qui peut se passer dans les prochains jours. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations en live, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. C'est le premier lien en description et je pourrai vous répondre à toute heure de la journée. Comme vous pouvez le voir sur les liquidations, donc on a quand même pas mal liquidé au nord, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup moins. On en a 380 millions et ici on en a plus d'1,3 milliard. Donc on a quand même un delta entre les deux qui est assez gigantesque, hein, presque un x4. Donc c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence. Ça nous pousse justement à nous dire qu'on va à moyen terme baisser, venir chercher toutes les liquides qu'on a au sud. Mais on peut toujours venir chercher les 38 750 que j'attends et donc ça nous permettrait de récupérer actuellement 233 millions de liquidités. Maintenant, bien évidemment, si on pump, on en aura encore plus qui vont s'accumuler. Donc voilà, c'est ce que j'attends, hein. Maintenant, est-ce que on va entamer un petit mouvement baissier pour repartir? Est-ce que même on peut casser ce lot, donc venir casser le lot pour ensuite repartir et qu'au final on aura la liquidation dans plusieurs jours? C'est possible, d'accord, mais je pense pas que ce high soit protégé. En plus de ça, si on va sur le perpétuel de Binance, on voit en une heure qu'en fait on a créé des equal high juste ici, donc on a conforté une résistance avec le buying climax qu'on aurait juste ici. Donc ça c'est un mouvement extrêmement volatile d'une distribution. Et il est plus volatile sur le contrat perpétuel, donc tout simplement le contrat perpétuel c'est le contrat où l'on met les trades avec du levier. C'est pour cela qu'en fait les exchanges mettent du spread, donc une différence de cotation justement pour liquider les intervenants et donc ça m'étonnerait qu'on laisse cette résistance clean. Je pense réellement qu'on va venir la chercher dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. On verra comment ça va se dégoupiller. Comme vous pouvez voir actuellement sur le Solana, donc on a créé une trendline, donc on la conforte actuellement. On a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches peut-être en lower time frame. Donc clairement, on a pas mal de liquidités qui se trouvent juste ici. Ce qui est possible, étant donné qu'on a un espèce de triangle, comme vous pouvez le voir, première trendline, premier support. Et donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne liquider en premier au nord, peut-être revenir dans la supply juste ici qui serait extrêmement pertinent et ensuite on vient liquider, donc chercher le support. Donc ça c'est possible dans ce genre de setup justement où on a des triangles. Ce qu'on peut faire c'est liquider en premier au sud et ensuite partir au nord, ou alors liquider en premier au nord et ensuite partir au sud. Donc c'est possible. Maintenant ce qu'on peut également faire c'est liquider en premier au sud, au nord et ensuite repartir au sud. Ça c'est également possible, c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent, mais clairement si on a une liquidation au nord qu'on vient chercher la supply, je prendrai probablement un short pour au minimum target ces equal lows juste ici qu'on a, qui sont assez pertinents. Mais en tout cas si on fait une toute petite liquidation comme ça, qu'on revient dans
la demand, je pense que je prendrai un long pour ensuite voir le Solana exploser. Honnêtement, là on est vraiment sur une très grosse demand juste ici, donc même si on est baissier, on aura probablement un gros rebond pour ensuite repartir. Sur le AVAX, clairement, c'est exactement le même setup qu'on a quasiment sur le Solana, sauf qu'on a liquidé en premier au sud, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça qu'on est ensuite venu liquider au nord, la trendline juste ici, et comme vous pouvez le voir, on est en train de distribuer. Si on regarde, on va se mettre en 15 minutes, comme vous pouvez le voir, on a créé des equal highs juste ici qu'on est venu tranquillement liquider juste ici. En plus de ça, on a pas mal de liquidités ici et ici, donc clairement, il y a probablement un short à prendre juste ici pour ensuite venir target au minimum ces lots ici et même peut-être le lot ici. En tout cas, je pense que clairement, on est baissier sur le AVAX. Et clairement, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, c'est que ici, lorsqu'on est venu casser la trendline, la dumb money est passée en achat. Donc elle est passée bullish et à présent, elle cherche des achats. Ce qui permet ensuite en face à la smart money de vendre. C'est pour ça que je pense qu'on va entamer un mouvement baissier. On va voir en tout cas comment ça va se passer, mais je pense clairement que c'est un setup intéressant justement pour prendre un short. Bien évidemment, essayez de vous protéger assez vite lorsqu'on va venir chercher ces liquidités, car on aura un risque de retournement. On fait un petit tour sur le Tao. Sur le Tao, on a globalement la même chose en fait. On a encore une fois une trendline, un support. Comme vous pouvez le voir, la trendline au sud, le support au nord. Donc j'ai mis une petite alerte lorsqu'on va venir chercher la résistance. Je serai notifié et ça me permettra peut-être de prendre un short pour venir target ces lots juste ici. Donc ça peut être un short intéressant à prendre, par exemple un petit short comme ceci. Donc selon là où on va venir et le changement de structure, mais quelque chose de comme ça pour venir target ici ces lots, ça peut être tout à fait pertinent. Donc on prendrait ici le high qui pour moi serait protégé, car si on vient le casser, on invaliderait je pense mon scénario. En tout cas, c'est pas pertinent de prendre une position ici tant qu'on est dans ce triangle de compression. Si on vient à le casser au nord, je prendrai probablement un short. Si on vient le casser au sud en laissant les liquidités au nord, je prendrai probablement un long. On verra comment ça va se dégoupiller pareil. Également, on m'a demandé d'analyser le GMX, donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici, on est en train de créer une trendline, donc pas mal de liquidités. Je pense honnêtement qu'on va créer quelque chose comme ça, donc une espèce de épaule, tête-épaule inversée. Tout simplement, ça nous permettrait de créer une structure haussière comme ceci et venir chercher la demand tranquillement, la demand la plus pertinente. Et ça nous permettrait de liquider toute cette grosse poche de liquidité. Donc j'attendrai au minimum un retour aux 50%. Mais voilà, si on veut être un petit peu plus précis, j'attendrai, je pense, cette demand qu'on a juste ici, donc le niveau des 42,7 $. Ce qui nous permettrait ici de créer une jambe haussière, venir chercher la supply pour ensuite probablement effectuer des plus hauts. Ça m'étonnerait pas du tout. Maintenant, le GMX, ce mois, il a fait environ 70%. Je pense pas que ce soit vraiment le token le plus intéressant si on veut faire de la performance. Je pense qu'en termes de risque performance, il y a quand même vachement mieux. Et pour moi, les tokens qui ont le mieux performé ce dernier mois seront ceux qui performeront le mieux au bull run. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est un token sur lequel il faut privilégier à mettre son argent. Je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux, comme du Solana, du Link, du RNDR, du Tao ou du CAS. Ça peut être vraiment plus intéressant, je pense. Et globalement, la même chose sur le XRP. À court terme, sur le XRP, je dirais qu'on peut largement revenir dans cette demand juste ici, que je vous traçais juste là. Je pense qu'on peut largement revenir. Donc ce serait la demand environ des 39 centimes qui serait assez intéressante. Je pense qu'on peut largement avoir un petit juste ici pour ensuite repartir. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'en avoir dans son bag? Pareil, comme le GMX, je pense qu'on peut largement avoir mieux en termes de risque. Reward, honnêtement, franchement, le XRP me fait un peu peur et clairement, on n'a pas un reward énorme par rapport au risque qu'on peut avoir. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. On est bientôt 800 sur la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram qui est en description et en commentaire. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon compte Twitter. Si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. Allez les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.